On va pas se mentir, c'est vrai que l'argent que je prenais, je sortais, je m'éclatais, je me défonçais la tête. J'en suis pas pour autant plus riche aujourd'hui. J'ai pas un château, je roule pas dans une Porsche ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire que ce que j'ai pu prendre n'a pas servi à grand chose, quoi. Bon, j'ai fait le con, sur tout ce que j'ai fait. Mais faire le compte, non. Les braqueurs. Tito. Épisode 3. Les plus petites sommes, c'était entre 75 et 80 000. Les plus grosses sommes, c'est 115 000, 120 000 euros. Je sais que j'ai pu être dans les 480 000 euros, un truc comme ça. Je sais même pas ce que j'en ai fait. On va dire que cet argent, je l'ai brûlé dans n'importe quoi. C'était pas de l'argent que j'allais investir dans la pierre ou dans quoi que ce soit, quoi. Avant, je sais que cet argent, n'importe qui pouvait me demander 10 000, 15 000, 20 000, je donnais. Aujourd'hui, je sais que certaines personnes ont pu profiter de cette largesse à ces moments de faiblesse. Moi, j'ai pu prendre deux ou trois fois 110 000 euros en sortant. Prendre ça en une heure, hein, quand tu sais que tu as des gens qui mettent 1 an ou voire 2 ans ou je sais pas combien d'années pour économiser 110 000 euros, je les prends en une heure. Je suis pas quelqu'un de matériel à la base, je suis pas quelqu'un de vénal qui aime l'argent. Je me suis acheté une 306 cabriolet, mais je l'ai acheté, non pas pour moi, je l'avais acheté parce que même après ce divorce-là, même quand on s'était séparés, je revoyais quand même mon ex-femme. On s'était quand même revus 3-4 fois. Et je la voyais pendant que je braquais, mais je ne lui ai pas dit. Et la 306, j'avais un rendez-vous avec elle. J'avais envie de l'épater, je pense. J'ai acheté la 306 et je l'ai payé cash. Et je suis venu la chercher avec la voiture, sans assurance, sans rien. J'avais juste envie de l'épater un peu, quoi. J'aurais pu prendre quelque chose de plus gros, quelque chose de plus exubérant. Mais moi, j'ai trouvé qu'à ce moment, la 306 était élégant pour elle, discret pour moi. Elle ne le savait pas. Elle l'a su quand je lui ai passé un coup de fil en prison. Et je l'ai appelé de la prison pour lui dire que je pourrais pas honorer mon rendez-vous. Elle me dit pourquoi? Je lui ai dit parce que là où je suis, la prochaine fois que si on se revoyait, ça serait dans des années, dans des années, dans des années, dans des années. Elle me dit je comprends pas ce que tu dis, je suis en prison. Et voilà. On aura beau prendre des milliers, des cents, mais ça vaut pas la liberté d'être avec sa famille, d'être avec ceux qu'on aime. C'est pour ça, à l'heure d'aujourd'hui, je vois pas l'intérêt. Même si mes poches sont vides, j'ai aucune raison de vouloir retourner pour aller braquer, pour me remplir les poches. J'ai nullement cette envie-là. Je sais que je ne retomberai pas dedans. Je suis pas un braqueur de banque à la base. C'était une porte que je laissais ouverte pour mourir. Mais je suis pas un braqueur de banque. C'est-à-dire que j'ai pas besoin tous les jours essuyer la sueur qui coule de mon front à me dire je lutte pour ne pas y aller, non. Il faudra que ça soit pour une cause. Tu me dis demain, un de mes gamins, un membre de ma famille, quelqu'un que j'aime profondément, est au pied du mur, mais une question de vie, hein, pas une question de matériel, une question de vie, et qu'il lui faudrait 500 000 euros pour une opération, je saurais comment faire pour aller lui chercher l'argent. Je peux aller te braquer une banque et repartir propre. Ça m'intéresse pas, mais je pourrais le faire. 11 banques en 5 mois. C'était un peu ça le quotidien, mon quotidien. Ouais, il y avait, j'entrais, je déposais l'argent, je buvais ma bouteille d'alcool et fin de l'histoire. On attendait la prochaine banque qui pouvait se faire le mois d'après.
On va dire que je mettais du temps à m'endormir. Et même quand j'avais cette impression d'avoir dormi, mon corps il était toujours autant fatigué. Comme si l'impression de me réveiller à chaque fois, tellement mon cerveau à ce moment pouvait travailler, tellement je réfléchissais à ma vie passée. C'était les seules choses qui étaient dans ma tête, quoi. Je voulais pas me faire arrêter, je voulais me faire effacer. Arrêter, c'est pas du tout ce que je souhaitais. Ça m'aurait fait chier qu'ils viennent comme ça pour m'interpeller alors que j'ai pas eu ce que je voulais. Mais quand j'arrivais au niveau de la dernière banque, là, j'ai commencé à être pris d'un cas de conscience et je me suis dit, bon, vas-y, t'arrives pas à voir ce que tu veux. Je crois que la meilleure des solutions, c'est de te rendre, de te faire enfermer pour qu'on puisse t'aider à comprendre tout ce qui s'est passé, quoi. Il faut peut-être se livrer, il faut peut-être commencer à assumer ses actes pour pouvoir commencer à enclencher le processus de guérison pour arriver à comprendre ce qui nous a fait basculer dans tout ça, quoi. C'est de voir le visage de sa famille, de savoir qu'on les prend en otage de nos actes, d'avoir une mère qui fait tel âge et avec toute cette souffrance de son fils, lui en faire prendre 10 de plus. On dit c'est bon, on va arrêter tout ça et on va faire en sorte que tout le monde puisse arriver à souffler, quoi. Sur le terrain de basket que j'étais, au moment où ils ont voulu procéder à l'interpellation, j'étais assis sur ce banc-là, face au panier de basket, et j'ai vu un mec passer sur le trottoir et un autre passer de l'autre trottoir, et qui se croisaient. Et comme je suis de nature à toujours regarder à droite, à gauche, ça m'a semblé bizarre un tel manège. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était la police. J'ai vu un gars sur le toit, et j'ai vu une blonde avec un petit talon sur le terrain de basket. Pour moi, c'est des images qui ne collaient pas du tout à l'environnement où on était. Alors j'étais assis avec un ami. Je lui ai dit, Christian, tu sais là, je sens qu'on va m'arrêter. Il me dit, pourquoi tu dis ça? Je ne peux pas t'expliquer, mais il y a la police qui est là et ils sont là pour moi. Je vais te demander de faire quelque chose pour moi. On va faire comme si on se chamaillait. Tu vas m'accompagner jusqu'à l'ascenseur et une fois que je suis à l'ascenseur, bloque-les pour moi. C'est tout ce que je te demande. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. On s'est chamaillé, on a fait comme si. On est arrivé jusqu'à l'ascenseur dans le hall où on était tout à l'heure. Il a bloqué l'ascenseur. J'ai eu le temps de monter chez ma famille, de leur expliquer la situation, de les prendre dans mes bras, tout et tout. Et de monter chez une famille qui m'a accueilli. Et je suis resté 4 jours là. Je disais, je fais quoi? Je les appelle pour leur dire que je suis là, qu'ils viennent me chercher. Je dis, ben non, finalement, je vais pas leur faciliter la tâche. Je vois pas pourquoi j'irais me livrer comme ça. Ils n'ont pas pu m'arrêter pendant tout ce temps-là. Alors j'irai me rendre. Et c'est pas eux qui auront le bénéfice de cette arrestation-là. Ça se passera pas comme ça. Au bout du 4e jour, j'avais décidé de mettre un terme, d'aller me livrer à la police. Mais avant tout ça, c'était d'abord de passer une petite soirée agréable en boîte, une soirée bien coquine en compagnie d'une demoiselle. Et après, à ce moment-là, je me suis livré de moi-même à la police. Je me suis rendu au commissariat. Parce que tout le monde, bien sûr, surpris du fait qu'avec 11 braquages derrière le dos, on se livre de soi-même. Ça m'a été un terme à une vague de séries de braquages qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à stopper parce que j'ai eu affaire à un commissaire quand il est venu qui m'a dit que ce genre de situation, lui, face à moi, ça lui rappelait sa jeunesse quand il avait affaire à des voyous qui se comportaient en bonhomme. Ça m'a fait plaisir sur le moment, en même temps je me suis dit, ça va pas empêcher que tu me foutes au trou. Voilà, 6 ans.
C'est une fois incarcéré que j'ai commencé à voir les psychologues. Là, j'ai vu, j'ai dit, attends, mais une petite maman normalement qui est super pimpante, super belle. Là, regarde, tu as l'impression qu'elle en fait 10 de plus. Tu y es pour quelque chose. Après, là, j'ai décidé de me prendre en main, tout ça. Pour ça, je dis, celui qui est en prison et qui dit que je n'y retournerai plus, ben quoi qu'il arrive, il va y retourner. Mais s'il dit, je ne ramènerai pas mes proches, ma mère ou quelqu'un qu'il aime, ben là, on peut lui faire confiance. Parce que lui, il cherche à protéger quelqu'un. J'étais papa pendant que je braquais. J'ai pu voir cet enfant 2 mois avant de tomber en prison. C'est-à-dire que lui et moi, on a appris à se découvrir en détention, quoi. Je me suis dit, c'est pas ici que je peux leur être utile et c'est pas là qu'ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de moi à l'extérieur. Ouais, ça a accéléré pas mal de choses. Le fait de les voir, ça me donnait plus de force pour tenir parce que je me suis dit, plus vite je suis dans la guérison et plus je sortirai, et plus vite je pourrai m'occuper d'eux. C'est à l'extérieur qu'ils ont besoin de moi, c'est pas à l'intérieur. La psy, je l'ai vue sur 1 an ou 2 ans. Au début, un peu réticent, je me suis pas trop ouvert. Et après ça, à la fin, c'est même pas sorti de sa bouche, je crois que c'est sorti de la mienne où j'ai dit « Ah, mais je me sens bien ». Rien que le fait de m'ouvrir, de parler, déjà, c'était déjà quelque chose de bien, parce que je gardais tout. Et tout garder, ruminer comme ça, c'était pas bon. Voilà. Ben aujourd'hui, je me sens super bien, je suis serein, je suis tranquille avec moi-même, je suis en paix. Je me dis, mais comment j'ai pu faire pour passer à l'acte? Il m'a fallu une force incroyable pour me prendre la voiture, me déplacer, rentrer dans une banque, aller la braquer. Après, je me dis, la finalité, personne à l'abri de quoi que ce soit. Un petit grain de sable peut venir huiler toute une mécanique, là où on se croit fort. Un petit truc peut venir démonter n'importe qui. Et avec le recul, je me dis, waouh, j'ai fait effort. Hein. Et aujourd'hui, je me demande si j'en serai encore capable. Oui, je saurais comment faire, mais de là à passer à l'acte, je pense pas. Je pense pas. Parce que j'ai peut-être un autre but, j'ai peut-être autre chose qui m'anime que cette idée de bord. Arte Radio. Voilà. C'était Confessions d'un braqueur suicidaire.